Bienvenue à la maison. Les chaises. Et vous saurez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je te dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce, et c'est le Père qui demeure en moi qui opère. Jean, chapitre 14, verset 10. En vue d'une conférence, je me préparais en méditant et, pour une raison inconnue, ne parvenais pas à me concentrer. Quels que fussent mes efforts, ils semblaient inutiles. Alors, je demandai à ma présence: Qu'y a-t-il? Que veux-tu me faire faire? Je ne crois pas que j'entendis la voix de la présence, mais je me sentis forcé à retourner à la salle, et j'obéis. Et voici que les portes étaient largement ouvertes, et que le concierge avait replié un tiers de nos chaises. De plus, il était en train d'en prendre encore d'autres. « Mais que faites-vous donc ?» lui demandai-je. Il me regarda et répondit: « J'ai reçu l'ordre de prendre la moitié de vos chaises pour un autre congrès. »« Oh non, vous n'allez pas faire ça. J'ai besoin de ces chaises pour ce soir. » Mais le concierge insista. L'intendant m'a dit de transporter ces chaises dans une autre salle où nous en avons besoin. « Une seconde, dis-je encore. Nous avons loué cette salle et notre contrat prévoit 125 chaises. Mais allez expliquer toutes ces choses à un concierge qui n'est pas d'humeur à écouter vos raisons. » Il répondit: « J'ai mes ordres. Il faudra discuter avec l'intendant. » Apparemment, il était vain de discuter. Le concierge avait la ferme intention de terminer rapidement sa tâche afin de pouvoir rentrer chez lui. J'allai au bureau de l'intendant qui, je l'aurais parié, n'y était pas. J'avais appris qu'il avait l'intention d'aller pêcher sur les lacs du Nord. Que devais-je faire? J'eus alors l'idée de parler à ma présence. Le bureau était tranquille et désert. Je commençais. « Je te remercie, présence bien-aimée, de m'avoir conduit ici. Mais que dois-je faire? Tu sais que c'est toi l'acteur. Transmute ce semblant d'obstacle en un miracle de paix et de perfection des maîtres ascensionnés, et fais que je sois libéré d'ennuis subséquents. » En quittant le bureau pour retourner à l'hôtel, je tombai encore une fois sur le concierge qui, cette fois-ci, rapportait les chaises dans notre petite salle. Son attitude était celle d'un homme dont les ordres ont été contredits. « Merci de nous rendre les chaises, dis-je. Mais pourquoi faites-vous cela pour nous? » « Trop de patron, fut sa réponse. Puis, son visage prit un air incrédule et il grommela. Plus pour lui-même que pour moi. Mon Dieu, un ange, vous dis-je, c'était un ange. Dieu avait exécuté mon décret. Nos chaises furent remises à leur place et nos séances purent continuer jusqu'à leur terme. Notre enseignement nous dit d'accepter tous les décrets comme réalisés quand ils sont prononcés. Avant que vous n'appeliez, je répondrai. Isaïe, chapitre 65, verset 24. Cependant, il y a des exceptions à cela. Quand, par exemple, trop de pensées et de sentiments négatifs abondent, alors répétez votre décret
en y mettant du sentiment. CF Matthieu, chapitre 6, verset 7. Faites en sorte de vous rappeler que le Seigneur se battra pour vous et vous conserverez la paix. Exode, chapitre 14, verset 14.